pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Prie pour ton cœur bien-aimé. Prie que le Seigneur dépose une semence dans ton cœur ce matin. Sa parole est la vérité. Sa parole nous fait du bien. Sa parole nourrit notre esprit. Bien-aimé, demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te transformer. Demande à Dieu de te briser à travers sa parole. Dis Seigneur, voilà, j'ai un besoin. Parle-moi à travers ta parole. Parle-moi à travers ton serviteur. Je veux recevoir ce matin. Je veux t'écouter ce matin. Prie bien-aimé, prie pour ton cœur. Vous savez, bien-aimé, lorsqu'on donne la parole, il y en a quand ils sortent d'ici, ils oublient les paroles qui ont été prêchées. Mais prie que vraiment cette parole reste gravée dans ton cœur. Reste ancré dans ton cœur, que ces paroles s'enracinent dans ton cœur. Alléluia. Que cette parole qui sera prêchée soit pour toi, peu importe si c'est une correction, tu l'acceptes. Peu importe si c'est une consolation, que tu l'acceptes. Parce que Dieu, lorsqu'il nous parle, il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Lorsqu'il nous reprend dans sa parole, c'est parce qu'il nous aime. Lorsqu'il nous console, c'est parce qu'il nous aime. Prie pour toi, bien-aimé, pour ton cœur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je loue ton nom, je bénis ton nom parce que tu es bon. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole. Seigneur Dieu de gloire, tu m'as mis à cœur, Seigneur, quelque chose ce matin à partager à ton peuple. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu es souverain. Tu sais toutes choses. Tu sondes les cœurs. Tu sondes les pensées. Tu connais Seigneur Dieu de gloire ce qui est meilleur pour nous Seigneur. Et ce matin Seigneur, nous voulons que ta parole Seigneur nous enseigne. Nous voulons que ta parole nous éclaire. Nous voulons que ta parole Seigneur nous ramène sur le droit chemin. Je bénis ton nom Seigneur. Je glorifie ton nom parce que tu es merveilleux Seigneur. Merci pour le cœur de mon frère. Merci pour le cœur de ma soeur. Seigneur, je veux recevoir de toi, Seigneur, de gloire. Et que cette parole reste gravée dans mon cœur. Que je puisse la garder, Seigneur. Je loue ton nom. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, nous allons parler de l'amour selon Dieu. Amen. L'amour selon Dieu. Bien-aimés, dans la maison de Dieu, nous parlons de l'amour, nous chantons l'amour, nous prêchons l'amour, mais, bien-aimés, nous devons pratiquer l'amour. C'est comme lorsqu'on nous prêche sur la foi. Alléluia. On nous prêche sur la foi. C'est par la foi que tu crois que Dieu existe. C'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. C'est par la foi que nous parlons à Dieu. C'est la foi qui plaît à Dieu. Donc la foi, bien aimée, nous l'associons aux œuvres. Et l'amour aussi, nous devons l'associer aux œuvres. Alléluia. Nous allons parler beaucoup plus des œuvres de l'amour. Des actes que nous pouvons poser par rapport à l'amour de Dieu. Nous allons commencer dans Romains chapitre 5, verset 5. Je peux te dire, oui, pasteur, mais tu parles de l'amour. Moi, je veux recevoir cet amour. Alors, si tu veux recevoir cet amour, tu vas lire la parole de Dieu avec moi dans Romains, chapitre 5, verset 5. Romains 5, 5, la Bible dit ceci. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, donc tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Alors si tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as l'amour de Dieu. Alors si tu as l'amour de Dieu, ne demande plus cet amour. Tu l'as déjà en toi. Maintenant, que vas-tu faire de cet amour? Il faut la donner. Amen. Il faut donner cet amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde.
on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Il a tellement aimé qu'il a donné. Il a donné ce qui était précieux pour lui. Il a donné ce qui était cher à ses yeux, à son cœur. Donc bien aimé, quand on aime, on donne. On donne quelque chose de précieux. On donne quelque chose qui nous est cher. Alléluia. Donc ça veut dire que tous les enfants de Dieu ont reçu l'amour de Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, alors nous allons prier pour toi, tu vas recevoir Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit et là tu reçois l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour que tu éprouves envers tes parents, envers tes frères et tes sœurs biologiques. Ce n'est pas l'amour que tu éprouves pour ton mari, pour ta femme, pour ta fiancée. L'amour de Dieu, c'est l'amour agapé, c'est l'amour propre, c'est l'amour pur, c'est l'amour inconditionnel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne te connaissait pas. Quand je dis, bon, il te connaissait, mais Dieu n'a pas donné les conditions pour qu'il puisse t'aimer. Voilà. Dieu n'a pas donné les conditions pour qu'il puisse t'aimer. Il ne t'a pas dit, voilà, sois irréprochable, sois comme ceci, comme cela, fais telle ou telle chose pour que je puisse t'aimer. Non, il t'a aimé dans ta condition. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu étais, il t'a regardé dans ta condition, il t'a aimé. C'est de cet amour que nous devons nous aimer les uns les autres. Bien, mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer le frère ou la sœur que tu vois en face de toi. C'est cela l'amour de Dieu. Aime d'abord la personne que tu vois en face de toi et là tu peux affirmer que tu aimes Dieu. Nous pouvons chanter, bien-aimé, nuit et jour. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Mais quand tu regardes la personne qui est en face de toi, tu regardes ton prochain, si tu ne l'aimes pas, bien-aimé, par les actes, je veux dire, pas par les paroles, c'est que tu as un problème. Alléluia. L'Église aujourd'hui a un problème d'amour. Notre Dieu est amour. Ça veut dire que nous devons être amour comme notre Dieu, si nous sommes enfants de Dieu. Mais l'Église aujourd'hui a un problème d'amour. Et c'est grave, bien-aimé. Nous devons être tels que notre Père est. Alléluia. Jésus disait, moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Celui qui te voit doit voir Dieu en toi. Doit voir l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Pas seulement en parole, mais en acte. Alléluia. Donc cet amour ne doit pas se limiter aux paroles, bien-aimées, mais doit attester la véracité de la parole de Dieu par des actes. La parole de Dieu est la vérité. Quand elle dit l'amour, nous devons pratiquer cet amour. Il faut pratiquer par des actes, prouver que l'amour, la parole de Dieu est la vérité. Où sont les actes, bien-aimés? Où sont les œuvres de l'amour? Pour que tu dises que tu es enfant de Dieu. Pour que tu dises que tu marches dans l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu a tant aimé et il a donné. Alléluia. L'amour, en amour, nous devons donner ce qui nous coûte. Est-ce que l'amour de Dieu que tu as reçu, ça te coûte? C'est vrai, tu l'as reçu gratuitement. Mais le fait de te coûter, tu dois faire un effort. L'amour peut te coûter par des actes, par des finances aussi. Alléluia. Il y a des actes d'amour que tu peux poser. Dieu va te dire, sors quelque chose de ta poche. Tu donnes. Ça va te coûter, bien-aimé, mais c'est l'amour. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons donner ce qui nous coûte. Or, généralement, nous reculons lorsque Dieu nous demande de faire un acte d'amour qui nous coûte. Non, bien-aimé, nous devons obéir à toute la parole. L'amour bannit le favoritisme. En amour, il n'y a pas de favoritisme, bien-aimé. Dieu n'a pas fait de favoritisme. Dieu nous aime tous de la même façon. L'amour de Dieu, bien-aimé, est universel. L'amour de Dieu a été donné pour tout le monde. Même pour les non-chrétiens. Alléluia. Ça veut dire que quand une personne vient à Dieu, profite de cet amour, est impactée par cet amour. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons donner l'amour de Dieu en dehors même des 4 murs de l'église. Parce que le monde a besoin de l'amour de Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde a besoin de savoir qui est Dieu. Et notre Dieu est amour. Alléluia. Jésus est amour. Donc ceux qui persécutent Jésus, ceux qui critiquent Jésus, ne connaissent pas Jésus. Ça veut dire qu'ils combattent l'amour. Mais qui doit leur montrer cet amour si ce n'est toi et moi? Comment?
Non seulement en parole, mais par des actes, bien-aimés. Par des actes. Alléluia. C'est bien beau de parler, parler, parler. Mais où sont les actes, bien-aimés? Donc l'amour bannit le favoritisme. Tu ne dois pas choisir les personnes de la maison de Dieu pour les aimer. Tu ne peux pas choisir des personnes de la maison de Dieu pour dire « Bon, je préfère être manifesté de l'amour envers telle personne et l'autre, je l'ignore. » Non, bien-aimé. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu brise les barrières. L'amour de Dieu a franchi les barrières, a plani les obstacles. Alléluia. Ne choisis pas, bien-aimé. On ne doit pas choisir les personnes qu'on doit aimer. Dieu ne t'a pas choisi au détriment des autres. Nous ne devons pas choisir les personnes qu'on doit aider. Nous ne devons pas choisir les personnes qu'on doit visiter. Nous ne devons pas choisir les personnes qu'on doit soutenir. Alléluia. Lorsque tu es dans la maison de Dieu, tu as peut-être des affinités avec d'autres personnes. Mais l'amour de Dieu doit agir au-delà de ses affinités. Lorsque même une personne qui vient à l'église, tu apprends que la personne a un besoin, tu apprends que la personne a un problème, tu apprends que la personne est dans la souffrance. Que fait l'amour de Dieu? L'amour de Dieu se lève. Tu sors de ta position confortable, tu vas vers la personne parce que tu dois soutenir la personne. Amen. Alléluia. Toi qui es fort, tu dois soutenir la personne qui est faible. Où est cet amour par les actes, bien-aimés? Commence à faire cela. Et lorsque tu apprends que telle personne est malade, a un problème, tu te dis, bon, comme je n'ai pas d'affinité avec la personne, je ne vais pas aller voir la personne. Tu envoies juste un message, c'est tout. Mais lorsque c'est une personne qui est proche de toi, là tu es capable de payer même un taxi pour aller voir la personne. Ça c'est du favoritisme, bien-aimé. Ça ne vient pas de Dieu. Nous devons nous aimer de la même façon. Pas de favoritisme dans la maison de Dieu. Nous étions du monde. Le monde se comporte comme cela. Mais nous, enfants de Dieu, il doit y avoir la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans la maison de Dieu, il ne doit pas y avoir des clans. Il ne doit pas y avoir des clans de favoritisme. Ça, c'est anti-biblique, bien-aimé. La Bible doit s'élargir. Tout le monde doit profiter de l'amour de Dieu de la même façon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut aider notre sœur avec les enfants? Alléluia. L'amour va au-delà des affinités. Alléluia. L'amour va au-delà des affinités. L'amour n'est pas une ristourne. Je te donne en amour. Puisque tu m'as donné, je te donne. Si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Ce n'est pas ça de l'amour. Dieu a aimé tout le monde. Même les gens qui n'aiment pas Dieu, Dieu les aime. Dieu te dit, aime même ton ennemi qui te fait du mal. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Un amour pur, un amour inconditionnel. C'est ça l'amour selon Dieu. Or, nous ici, nous attendons, bon, comme l'autre m'a fait du bien, comme l'autre m'a visité, je vais le visiter. Comme l'autre ne m'a pas visité, je ne vais pas le visiter. Non, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Nous devons bannir cela de notre vie chrétienne. Surtout au sein de l'Église Parole de Dieu. Nous avons des efforts à faire, bien-aimé. Même si l'autre ne t'a pas fait, toi tu dois le faire. Parce que ce n'est pas le pasteur qui te demande de le faire, c'est Dieu qui te demande de le faire. N'attends pas de recevoir l'amour, des actes d'amour pour donner des actes d'amour. Tu as reçu l'amour de Dieu. Mais que fais-tu de cet amour que tu as reçu? Alléluia. Nous sommes une famille. Comment te comportes-tu avec ta famille biologique? Et comment tu te comportes avec ta famille chrétienne? Si tu dis que ça c'est ta famille chrétienne, comment tu te comportes avec cette famille? Nous disons que nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Imagine chez toi, tu as des frères et des sœurs biologiques. Vous partagez des moments ensemble. Vous vous appelez régulièrement. Si ton frère ou ta sœur biologique est touché par un problème, ça te touche directement. Alléluia. Mais nous sommes unis par le lien d'amour de Dieu.
Ça veut dire si ton frère en Christ, ta soeur en Christ est affectée, toi aussi tu dois être affecté. Si le problème te touche, si ton bien-aimé pleure, tu dois pleurer avec lui. Si ton bien-aimé se réjouit, tu dois te réjouir avec lui. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de barrière, bien-aimé. Nous devons apprendre l'amour selon Dieu. Les actes, non pas seulement. Bien-aimé, tu peux prier. La Bible dit que l'amour surpasse les dons spirituels. Nous pouvons chercher des dons spirituels, jeûner, prier. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'utiliser dans ce domaine-là. La Bible dit que Jésus, quand il guérissait, il était ému de compassion. Tu ne peux pas aller vers les personnes si tu n'as pas la compassion de ces personnes. Si tu n'as pas l'amour de ces personnes, bien-aimées. Ça doit commencer entre nous. C'est un stage, bien-aimé. Nous sommes là pour apprendre. Personne ne peut dire qu'il est parfait en amour. Mais il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de grandir. Alléluia. Donc l'amour n'est pas une ristourne. N'attends pas qu'on te donne pour donner. Même si on ne te donne pas, donne de l'amour. Alléluia. L'amour est inconditionnel, comme je dis. L'amour, en amour, on donne sans rien attendre en retour. Quand tu donnes de l'amour, n'attends pas de recevoir. Alléluia. Ce n'est pas un investissement, l'amour. Dans un truc d'investissement, tu investis ton argent, tu attends de recevoir avec des intérêts. Mais en amour, ce n'est pas ça. Tu donnes, bien-aimé, et Dieu va te récompenser. Parce que tu as obéi à sa parole. N'attends pas, bien-aimé. Parce que si tu manifestes un amour avec intérêt, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu du tout. Ça veut dire que tu fais des actes pour rien. Tu travailles en vain. C'est un amour qui est loin de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dépasse ce profit, ces intérêts-là. L'amour va au-delà de nos coutumes, de nos traditions, de notre éducation. Alléluia. Ça va au-delà de tout cela. Tu as grandi, on t'a appris certaines valeurs de l'amour. Valeurs, ces principes qu'on t'a appris sont contraires à la parole de Dieu. Mais tu dois les abandonner au profit de la parole de Dieu. Pasteur nous a donné son témoignage la dernière fois, que son père lui disait que quand il y a quelque chose, tu dois être le premier à donner le coup. Ça, c'est ce qu'il a appris dans la famille. Mais que dit la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il a mis de côté ce que son père lui avait appris au profit de la parole de Dieu. C'est comme cela, bien-aimé. Nous avons grandi avec notre éducation, des principes, une façon de faire. Mais que dit la parole de Dieu? Lorsque nous sommes en Dieu, le vieil homme est passé. Tout ce qui est ancien est passé. Tout devient nouveau à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui pratiquent les actes d'amour. Alléluia. Donc nous devons aussi copier le monde. Nous devons aussi copier les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours surpasser en acte d'amour. Le monde ne peut pas dépasser l'Église. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Quand nous voyons des œuvres aujourd'hui dans le monde, je crois qu'il y a même plus d'œuvres païennes que chrétiennes. L'Église doit se réveiller. Alléluia. N'attends pas d'avoir de l'argent pour faire des actes d'amour. Commence dans l'Église et après tu sortiras pour aller faire des actes d'amour. Donc ça veut dire qu'on t'a élevé d'une certaine façon, tu as reçu une certaine éducation. Mais si ce que tu as reçu est contraire à la parole de Dieu, bien-aimé, mets de côté ton éducation. La Bible nous éduque, nous enseigne, nous corrige sur tous les domaines de la vie. Même le domaine de la famille. Alléluia. Il faut bannir cette façon de faire. Nous allons lire une histoire dans Luc chapitre 10. Luc 10, 30 à 36. Alléluia. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Luc 10, à partir du verset 30.
Quelqu'un a posé la question au verset un peu plus haut à Jésus pour dire qui est ton prochain. On demandait qui pouvait être notre prochain. Jésus répondit au verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands et le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin, puis se mit il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Amen. Donc voilà l'histoire du bon samaritain. Un homme qui passait par ce chemin a été agressé par des voyous. Ils l'ont dépouillé, ils ont pris tout ce qu'il avait sur lui. Et en plus, ils l'ont donné des coups. Il était là, il baignait dans le sang. Un sacrificateur. Aujourd'hui, nous pouvons dire un serviteur de Dieu. Le sacrificateur, c'est lui qui gérait le service, qui administrait le service dans la maison de Dieu, dans le temple. Il passait par là. On peut dire un chrétien. Il passait par là. Il voit cet homme qui agonisait. Il ne l'a pas aidé. Peut-être qu'il était attendu au temple. Je ne sais pas. Mais il n'a pas aidé son prochain. Il est passé. Un lévite, lui aussi, il était au service du sacrificateur dans le temple. Il passe par là, il voit la personne agoniser. Il ne s'est pas arrêté. Il ne l'a pas aidé. Mais un samaritain. Vous savez, les samaritains étaient en conflit permanent avec les juifs. Donc, je peux dire aujourd'hui que c'est des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Je peux prendre l'exemple d'un païen aujourd'hui. Alléluia. Donc, un chrétien qui passe, qui n'aide pas cette personne, mais c'est le païen qui vient, qui aide cette personne, qui donne une leçon d'amour aux chrétiens. C'est comme cela, bien-aimé. Ce samaritain s'est arrêté, il fut ému de compassion. Il a aidé cette personne, il a soigné. Bien-aimé, des fois nous sommes trop spirituels. Nous prions Dieu, nous faisons les choses, mais des fois, nous ne voyons pas la réalité qui est en face de nous. Il y a des gestes simples, bien-aimés. Il y a des gestes basiques, des œuvres basiques que nous ne pratiquons pas. Et nous cherchons ce qui est vraiment trop spirituel. Non, bien-aimés, des fois, redescendons sur terre. Nous sommes certes des êtres spirituels, mais il y a des choses de base que nous ne devons pas ignorer. Alléluia. Ça, c'est grave lorsqu'on le voit dans la maison de Dieu. Comme l'apôtre Paul disait, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide parce que vous avez encore besoin de lait. Il y a des choses sur lesquelles on ne devait plus prêcher, bien-aimés. On devait les pratiquer, les enseigner aux autres. Mais lorsqu'on revient là-dessus, ça veut dire qu'il y a un besoin. Bien-aimé, cette parole que je prêche aujourd'hui, ça a tourné dans ma tête toute cette semaine. Et le Seigneur me donnait des lignes pour l'église parole de Dieu. Je ne prêche pas pour l'église universelle, pour d'autres églises, mais pour l'église parole de Dieu. Si Dieu me l'a mis à cœur, ça veut dire que notre église a des choses à faire, a des choses à corriger, bien-aimés. Je ne sais plus quand je l'ai partagé avec des bien-aimés sur la plateforme téléphonique. Je leur ai posé la question. Lorsqu'une personne vient à l'église, qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce que cette personne peut rechercher à l'église? Si elle trouve cette chose, ça va lui permettre de rester dans l'église. Il y en a qui m'ont répondu des dons spirituels, des miracles. Il y en a qui m'ont donné la bonne réponse, ils m'ont dit l'amour. Effectivement, l'amour. Quelqu'un peut venir, bien aimé, il reçoit un miracle. S'il ne trouve pas l'amour dans l'église, il partira. Quelqu'un peut venir dans l'église, s'il ne voit pas son miracle, mais il est entouré
l'amour, cette personne va rester. Bien aimé, l'amour de Dieu. Dieu sait pourquoi il nous demande de rechercher d'abord l'amour. Tu peux prier en langue, tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles. Si tu n'as pas l'amour, bien aimé, tu es comme un instrument qui résonne pour rien. Alléluia. L'amour de Dieu. Soyons comme ce bon samaritain. L'amour l'a coûté. Il a dépensé de son argent pour prendre soin de l'autre, son prochain. Alléluia. Il ne le connaissait pas. Tu n'as pas besoin d'avoir des affinités avec une personne pour aider la personne, pour aller visiter la personne. Alléluia. Nous disons que nous sommes une famille chrétienne. Mais combien de personnes de l'église, tu es déjà allé les visiter chez eux? Tu connais l'adresse de combien de frères et sœurs dans l'église? Tu connais les prénoms de quels frères et sœurs dans l'église? Je sais que si je fais un sondage, il y a des gens qui ne connaissent même pas. Ah, cette sœur-là, elle s'habille comme ceci, comme cela. Ah, ce frère-là, mais je ne connais pas son prénom. Alors que ça fait des mois ou peut-être des années que la personne vient à l'église. Mais tu ne sais même pas comment elle s'appelle. Ça veut dire pourquoi on vient à l'église, bien aimé? On est dans un système d'individualisme. Je viens à l'église, je fais ce que j'ai à faire et je rentre chez moi, c'est fini. Dieu ne nous a pas appelés à ça, bien aimé. Regardons les anciens chrétiens, comment ils vivaient. Alléluia. Aujourd'hui, chacun de nous a un appartement, a une maison. Alléluia, a une vie privée. Mais à l'époque, beaucoup laissaient leur famille. Ils partageaient beaucoup de choses ensemble. Ils mettaient ensemble. Celui qui n'avait pas, on l'aidait. Alléluia. On se préoccupait des uns et des autres. En dehors du cadre spirituel, il y avait le cadre social. Il y avait l'entraide, bien-aimée. Ce sont des bases que nous ne devons pas négliger. Ça, c'est très, très important. C'est ça qui fera la différence entre nous et le monde. Parce que nous donnons, non pas par intérêt, un amour inconditionnel, mais le monde donne avec intérêt. Des fois, les riches de ce monde, ils sont riches, ils donnent dans des œuvres pour ne pas payer des impôts. Mais nous donnons parce que Dieu nous demande de donner. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça la différence, bien-aimée. Alléluia. Donc, l'amour doit être transmis au-delà du cadre familial. Si dans ta famille, tu donnes de l'amour, en dehors de ta famille, tu dois aussi donner de l'amour. Donne de l'amour à l'église. Donne de l'amour à l'extérieur, bien-aimé. Même si tu n'as pas reçu de l'amour pendant une période donnée de ta vie, il y a des gens qui ont grandi peut-être sans père, sans mère, dans une famille d'accueil. Ils ont eu des blessures, ils ont souffert tout au long de leur vie. Mais tu as reçu Christ. Dieu t'a ouvert son cœur. Dieu t'a donné de l'amour. Tu as été peut-être dans toute ta vie, tu as eu que des déceptions amoureuses. Mais Dieu t'a montré son amour. Et tu dois donner de l'amour. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu que tu ne dois pas donner. Parce que tu as compté sur les hommes. Tu as attendu que les hommes puissent t'aimer. Mais Dieu te dit aujourd'hui, moi je t'ai aimé. Et toi aussi donne de l'amour. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Donne de l'amour. N'attends pas de recevoir. Nous devons surpasser le monde en acte d'amour. L'amour, bien-aimé, attire les personnes à l'église, comme j'ai dit. Vous savez, bien-aimé, il y a des gens qu'on peut gagner sans parole à Christ. Je ne me vante pas, mais il y a beaucoup de personnes qui me contactent aujourd'hui pour la prière. Ces personnes, je ne les ai jamais prêché la parole de Dieu. Ces personnes regardent ma vie. Ces personnes regardent ma façon de faire. Ces personnes, des fois, quand ils m'appellent, je les aide sans contrepartie. Je donne des actes d'amour, je pose des actes d'amour. Et ces personnes savent que je suis pasteur. D'autres savent que je suis juste chrétien. Mais des fois, ils me demandent, mais où se trouve ton église? Où se trouve ton église? Et après, ces personnes viennent à l'église. C'est comme ça qu'on gagne des personnes à Christ. Alléluia. On a reçu une sœur la dernière fois qui est venue. Pourquoi? Parce que nous sommes allés visiter la sœur Catherine qui avait perdu sa sœur. Rien que la présence de l'église, alléluia, rien que la présence de l'église, ça a changé beaucoup de choses. Et beaucoup, moi je suis resté là-bas, beaucoup de personnes, je n'avais plus mes cartes de visite, mais beaucoup m'ont demandé, mais donne l'adresse de l'église, on viendra vous visiter, on viendra, on viendra. Ce sont les actes d'amour, bien-aimés. Les actes d'amour, il faut les pratiquer.
si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tu peux prêcher la parole. La parole va rentrer, mais après les gens, au fait, vont voir ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais en acte d'amour? Ça va créer un obstacle, bien-aimé. Alors que dans l'amour, bien-aimé, tu rassures la personne. Tu mets la personne en confiance. Et la personne peut t'écouter. Juste un simple verset, bien-aimé, tu vas attirer la personne à Christ. L'amour. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple de Pasteur Fernando qui nous a donné un exemple. Un jour, un ami à lui le conduisait dans un lieu très élevé. Mais il lui a dit, ferme les yeux. Et à la fin, la vue était magnifique. Mais il a fermé les yeux, il a avancé avec cet homme parce qu'il connaissait cet homme. Mais aujourd'hui, si un inconnu te prend la main et te dit, fais-moi confiance, ferme tes yeux. Si c'était une personne qui ne connaissait pas, je crois qu'il n'allait pas fermer les yeux. Alléluia. La confiance, parce que je connaissais cette personne. L'amour crée des connexions, ça crée la confiance. Et là, si tu invites la personne à l'église, la personne viendra sans problème. Parce que la personne sait que je te connais, je te fais confiance, parce que je sais que tu as manifesté des actes d'amour. Les gens ne savent pas bien aimer ce qu'il y a entre les quatre murs de l'église. Les gens ont peur de l'église. C'est à nous de montrer au monde extérieur ce que c'est que l'église, par des actes d'amour. Alléluia. Les gens peuvent passer et vont dire, mais c'est une secte, ils ont peur et ceci, cela. Mais quand ils vont rentrer, ils seront impactés par l'amour. Alléluia. Il y a des gens qui sont restés juste par un sourire. Tu peux être à l'accueil, donne le sourire. Même si tu ne reçois pas le sourire. Alléluia. Donne, donne, et puis Dieu va te rendre. Donc lorsque les gens viennent à l'église, bien-aimés, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'accompagnement. Ces personnes ont besoin de soutien. Tout le monde ne vient pas pour exposer ces problèmes comme ça. Mais les gens, quand tu les mets dans la confiance, ils vont s'ouvrir. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Mais ils attendent juste, ils cherchent une oreille de confiance. Mais si nous sommes trop dans le spirituel, Dieu des fois va te montrer la chose. Je crois que le sacrificateur, lui peut-être Dieu n'a pas permis qu'il passe par ce chemin par hasard. Au lieu d'aider cette personne, lui se préoccupait du service à l'église. Mais bien aimé, la vie chrétienne c'est même en dehors de l'église. C'est plus que ça. Amen. Jésus a fait beaucoup de miracles à l'extérieur de l'église. Alléluia. Amen. Soyons réalistes, bien-aimés. Soyons réalistes. Une personne peut résister à une prédication, mais pas à un acte d'amour. Alléluia. Amen. La personne peut arriver. Tu prêches la parole de Dieu. La personne te regarde, ça ne rentre pas. Mais un acte d'amour, ça reste. Amen. Alléluia. La Amen. personne va s'en souvenir, va s'en rappeler. Donc, comme j'ai dit, par l'amour, nous pouvons gagner des âmes à Christ. C'est comme cela, bien-aimé. Alléluia. Comme je disais, beaucoup d'entre nous, nous avons des efforts à faire. Alléluia. Amen. La Bible dit, plusieurs ont reçu des anges sans le savoir. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu as peut-être des principes chez toi. Tu ne veux pas ouvrir ta maison à qui que ce soit, sauf au pasteur. Mais la façon dont tu reçois le pasteur reçoit aussi ton prochain chez toi. Alléluia. Tu sais qu'un ange peut prendre l'apparence d'un bien-aimé dans l'église sans que tu Amen. le saches. Amen, amen. Sans que tu le saches, bien-aimé. Tu reçois un bien-aimé chez toi, tu lui donnes un verre. C'est à Christ que tu le fais. Alléluia. Le repas copieux que tu prépares pour recevoir le pasteur, si tu le fais aussi à un autre bien-aimé, Dieu te regarde, tu le fais à Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne rentrons pas dans un modèle que le monde nous a imposé. Nous avons un modèle selon la parole de Dieu. Alléluia. Le modèle du monde, c'est la méfiance. On se dit, la personne viendra me voler, la personne viendra creuser dans ma vie privée, ceci, cela et tout. Non, je n'ai pas besoin de ça. Bien-aimé, que dit la Bible? Alléluia. Amen. Marchons selon les principes de la Bible.
Ça peut être un païen. Ça peut être un inconnu. Alléluia. Mais tout cela dans le discernement. Je ne dis pas je te demande pas d'ouvrir ta maison à n'importe qui. Alléluia. Dans le discernement. Dans le discernement. Écoutons notre cœur aussi. Des fois, nous aimons trop des messages qui font du bruit. Des messages spectaculaires. Ah, j'attends que Dieu me parle. Mais est-ce que tu écoutes ton cœur? Dieu nous parle des fois dans notre cœur. Alléluia. Il est dit dans Marc 9, 37, celui qui reçoit un enfant au nom du Seigneur, reçoit le Seigneur Jésus lui-même et reçoit Dieu le Père aussi. Alléluia. Donc quand tu reçois une personne au nom du Seigneur Jésus, tu reçois Christ lui-même. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, tu ne peux pas aller chez un musulman. Moi, je vais chez beaucoup de musulmans. Tu ne peux pas aller chez un musulman et quitter sa maison sans qu'il puisse te proposer quelque chose à boire ou à manger. Pour eux, lorsque tu refuses, c'est comme un affront. Pour eux, pourquoi ils le font? Ils ne le font pas par amour, mais parce qu'ils veulent gagner une place au ciel. Ils espèrent en faisant ces œuvres-là gagner une place au ciel. Mais nous, nous devons le faire par amour. Alléluia. Donne à celui qui n'a pas. Tu as quelque chose, prie Seigneur. J'ai envie de bénir une personne. Ouvre-moi les yeux. Qui je peux bénir par rapport à ça, papa? Alléluia. Il y a beaucoup de gens. Bien aimé, nous voyons les gens les dimanches qui viennent comme ça bien habillés, mais on ne connaît pas la vie des gens. Si nous pouvons demander aux gens, Seigneur, aide-moi, ouvre-moi les yeux. Je veux voir qui c'est qui est dans le besoin. Qui je peux aider, qui je peux donner une parole de consolation, d'encouragement. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui viennent ici, ils n'ont pas le temps de parler, ils n'ont pas besoin de parler. Mais quand tu les visites chez eux, la personne va ouvrir son cœur, va se déballer. Parce qu'ils ont besoin de parler. S'ils viennent à l'église, c'est pour chercher une famille chrétienne. Mais s'ils viennent ici, ils voient encore l'individualisme, les clans, ils repartent chez lui. Mais qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Alléluia. Mais lorsque la personne vient ici, ressent cet amour-là, aura envie de partager ses besoins, ses problèmes. Et là, lorsque vous priez dans l'amour, vous savez, l'amour attire vraiment l'onction de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai vu des gens pleurer dans l'amour et l'onction s'est manifestée d'une façon puissante. Alléluia. L'amour de Dieu. Tu ne peux pas forcer l'onction. Sors au nom de Jésus. Il y a les délivrances manifestent juste l'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu va t'envoyer d'abord une personne pour te tester. Dieu va t'envoyer 2 personnes pour te tester. Si tu ne prends pas soin de ces personnes, Dieu ne va pas t'envoyer d'autres personnes. Il va les envoyer ailleurs. Donc Dieu peut nous envoyer du monde à l'église. Si nous ne prenons pas soin de ces personnes, si nous ne leur donnons pas de l'amour, Dieu ne va pas envoyer plus. Il va les envoyer ailleurs. Parce que ces personnes, si Dieu les envoie parce que ces personnes sont malades, ils ont un besoin, ils ont un vide, ils ont besoin de l'amour de Dieu. Et si l'Église ne leur donne pas l'amour de Dieu par des actes, Dieu va les envoyer ailleurs. Nous pouvons prier, Seigneur, voilà, nous voulons voir ces chaises remplies et tout. Mais est-ce que tu es prêt à prendre soin de ces personnes? Est-ce que toi-même déjà tu as appris l'amour pour pouvoir donner de l'amour? C'est comme cela, bien-aimé. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de grand si tu ne peux pas le gérer. Dieu va commencer par des petites choses. Amen. Si tu arrives à le gérer, Dieu commence à augmenter, augmenter, ainsi de suite. Amen. Imagine, Dieu t'a appelé à être à la tête d'une multinationale, à être très riche. Mais Dieu ne peut pas te donner des richesses comme ça d'un seul coup. Si tu n'as pas la sagesse de gérer. Alléluia. Amen. Dieu avait donné à Salomon d'un seul coup parce qu'il avait la sagesse. Mais Dieu est en train de te préparer. Je me rappelle, dans l'église où j'étais, mon pasteur me disait, parce que moi j'étais un chrétien, je n'aimais pas les responsabilités. Quand on me disait viens devant, je dis non, 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 moi je préfère rester derrière. Et un jour il a prêché une parole. Il ne me l'a pas dit directement, mais c'était une parole réma pour moi. Il a dit, ne fuis jamais les responsabilités. Quand on te demande de faire quelque chose, fais-le. C'est Dieu qui te prépare à de grandes choses. J'ai gardé cette parole dans mon cœur.
Et dans les associations comme ça, des fois on me proposait, est-ce que tu veux être président? Je disais oui. À l'école, tu veux être responsable de ceci? Je disais oui. J'acceptais tout. Et ça m'a préparé. Je ne savais pas que j'allais être pasteur aujourd'hui. Mais ça m'a préparé ces petites choses. Alléluia. Amen. Tu peux avoir quelque chose de Dieu. Commence par appliquer les petites choses. Et Dieu va t'emmener vers les grandes choses. Amen. Si tu prends soin d'une personne, de deux personnes, Dieu va t'envoyer une multitude. Alléluia. Si tu ne sais pas manager les êtres humains, tu ne peux pas les aimer. L'amour se donne aussi dans l'entreprise. Tu vas avoir des entreprises, mais tu n'aimes pas les gens. Non. Alléluia. Amen. Pour que les salariés soient efficaces aussi, tu dois leur mettre dans de bonnes conditions. Alléluia. Les aimer. Ils viennent travailler aussi chargés avec des problèmes. Mais toi, tu leur donnes l'amour de Dieu. Ce que le monde ne peut pas donner. Et tu auras des résultats efficaces. Amen. Alléluia. Amen. Le service que nous faisons dans l'église, nous le faisons pour prendre soin des autres. Jésus disait, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Nous sommes là pour servir. Amen. Alléluia. Servir par des actes. C'est de l'amour aussi, bien-aimé. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'église et faire le service. Après, tu te dis, bon, je rentre chez moi. Non, bien-aimé. Vaut mieux aller travailler dans une entreprise. Le service dans la maison de Dieu, ce n'est pas cela. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme les gens à l'époque de la loi qui rejetaient tous ceux qui étaient les lépreux. Ils étaient rejetés en dehors de la société. Une femme qui avait la perte de sang, on l'a rejetée loin de la société. Alléluia. Mais nous devons accueillir toutes les personnes que Dieu nous envoie. Alléluia. Tu es au service des autres. Alors, vous savez, comme j'ai dit au début que l'amour va au-delà de l'éducation que tu as reçue. Il y a certaines personnes qui ont appris aussi dans leur famille une façon de faire. Donc c'est à nous, l'Église aussi, d'être tolérants. Alléluia. Un bien-aimé a parlé de la tolérance. Il y a des gens qui ne savent pas faire, mais ils veulent apprendre. Donc c'est à nous aussi d'être tolérants, d'encourager les faibles commencements. L'autre peut faire un acte, pour toi c'est insignifiant, mais c'est tout ce que la personne peut faire, est capable de faire. Donc il faut l'accepter. Il faut aider la personne à apprendre aussi. Donc petit à petit, il y a des gens qui attendent quelque chose de grandiose. Mais on te donne un petit geste, un petit sourire. Considère ça comme un acte d'amour. Alléluia. Et la personne va grandir, va apprendre aussi. Donc il faut qu'il y ait la tolérance aussi. Amen. Si l'autre ne t'a pas fait un acte d'amour, si l'autre ne t'a pas visité, mais quelles sont les raisons qui ont permis que l'autre ne t'a pas visité? Quelles sont les raisons qui ont permis que l'autre ne t'a pas appelé? Peut-être que son téléphone était déchargé, peut-être qu'elle n'a pas reçu l'information, peut-être qu'elle avait un problème de santé qu'elle ne peut pas exposer à tout le monde. Donc, bien-aimés, ne jugeons pas trop vite. Soyons tolérants aussi les uns avec les autres. C'est ça l'amour aussi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. Et comme je disais aussi, vous savez, la vie de Jésus nous enseigne aussi. Nous voyons beaucoup plus le côté spirituel de la vie de Christ. Mais mettons un peu de côté la vie spirituelle de Jésus. Regardons son côté humain, son côté social. Comment le Seigneur vivait avec les gens qui étaient autour de lui. Alléluia. Vous allez voir la simplicité de la vie de Christ. Jésus qui visitait les gens. Jésus qui aidait les gens. Il a nourri les gens. Alléluia. Il partait dans les fêtes. C'est dans certaines fêtes païennes, je dis bien païennes, que Christ a gagné les âmes. Qui sont devenus disciples parmi les 12. Alléluia. Ne soyons pas trop spirituels, bien-aimés. Là où Dieu t'envoie pour aller donner de l'amour, vas-y, il sera avec toi. Donc regarde la vie de Jésus. Examine, étudie la vie de Jésus. Tu vas voir comment il vivait en société. Si Jésus visitait les personnes, toi aussi fais comme Jésus. Si Jésus aidait les personnes, toi aussi aide. Alléluia. L'apôtre Paul aussi, quand vous lisez les épîtres, ce sont des lettres. S'il y avait les moyens de transport, je crois que l'apôtre Paul aurait pu se rendre sur place pour aller aider ces personnes, pour aller encourager ces personnes. Mais ils écrivaient des lettres.
Alléluia. Il disait même que par moi-même, j'ai la volonté de venir vers vous, mais je suis en péché, je ne peux pas venir. Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre, nous devons surpasser certaines choses. Alléluia. Apprendre du côté social de Jésus. Comme j'ai dit au début, je vais conclure encore par cette phrase. La foi sans les œuvres est morte. L'amour aussi sans les œuvres, elle est morte. Elle n'est rien. Donc il faut associer l'amour aux œuvres. Alléluia. Et j'espère que ce matin, j'ai parlé à quelqu'un. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence à élever ta voix, à prier par rapport à cette parole. Si Dieu t'a parlé, demande à Dieu que tu vas commencer à prendre un engagement aujourd'hui. De commencer à poser des actes d'amour. Non seulement des paroles, mais poser des actes d'amour. Et s'il y a aussi des personnes qui ont été blessées dans leur cœur, demande au Seigneur de commencer à te guérir. Demande au Seigneur de commencer à te guérir. Peut-être tu as attendu de recevoir de l'amour que tu n'as pas reçu. Mais que Dieu te guérisse. Toi qui as du mal à pratiquer les actes d'amour, commence à pratiquer les actes d'amour. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'aider. Dieu ne le fera pas à ta place, il va juste t'aider. C'est à toi de faire le premier pas. Alléluia. Père de gloire, Père de bonté, je te bénis. Je te rends grâce pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que, Seigneur, je sais que tu as parlé, Seigneur, à plusieurs cœurs ce matin. Père de gloire, je te prie, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, de nous aider. C'est vrai que nous allons faire le premier pas pour commencer, Seigneur Dieu de gloire, à faire des actes d'amour. Ô Père Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie, Papa, pour toutes les personnes qui ont des blessures dans les cœurs, pour toutes les personnes qui ont des déceptions, Seigneur Dieu de gloire, par rapport à l'amour. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, comme le Samaritain a déversé l'huile, Seigneur, sur la blessure de cet homme. Je te prie, Seigneur, de déverser ton onction sur le cœur blessé, sur un cœur abattu, sur un cœur attristé. Oh Seigneur, l'huile représente ton onction, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Que ta parole reste gravée dans nos cœurs. Que nous puissions nous rappeler toujours de cette parole, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen.